Bonjour à tous, bienvenue sur les facilitations de Cap d'être soi numéro 15. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous, vous savez bien que je suis très attentive à la sémantique, qui plus est en lien avec le triangle dramatique et la communication non violente, toujours pour une relation à soi et aux autres authentique, vraie et arrêter d'être dans tout ce qui est le tu et le j'ai qui est dans le tu et le c'est, pardon, qui sont des sémantiques de jugement, même si c'est inconscient. Et aujourd'hui, je voudrais aborder plus particulièrement les j'espère que et le on s'appelle. Alors pourquoi je parle de ça? Le j'espère que, c'est souvent ce type de message que je reçois ou que vous pouvez recevoir de personnes autour de vous, de la famille, d'amis. J'espère que tu vas bien. J'espère que les choses vont bien pour toi. Voilà, ça peut être d'autres débuts de phrases ou d'autres sujets. Sauf que bah, ce j'espère que, moi maintenant souvent ce que je pense c'est bah écoute, allume un cierge, puisque si tu espères plutôt que de prendre le temps simplement de me demander comment je vais, de prendre de mes nouvelles, de me contacter, d'avoir un échange, surtout quand c'est des personnes qui vous envoient un message une fois par an, que ce soit pour l'anniversaire, pour les fêtes, les vœux, Noël, peu importe, et on vous envoie j'espère que tout va bien, j'espère que tu vas bien. Bah, si vraiment c'est ton souhait et que ça t'intéresse vraiment, de manière authentique, eh bien contacte-moi ou en tout cas demande-moi comment je vais. C'est comme les gens à qui vous demandez comment ils vont et qui répondent pas à la question. On est de nouveau dans le triangle dramatique, donc ça peut être aussi un autre indicateur. Donc les j'espère que, moi j'en fais rien aujourd'hui et je réponds pas à cette question-là. En tout cas, je ne réponds plus. Et après, j'identifie assez vite lorsque je demande aux personnes comment elles vont, comment tu vas, et qu'elles répondent pas à la question ou elles répondent au reste du message mais pas à cette question-là. Je vois assez vite également où la personne se situe dans son triangle dramatique. Encore une fois, il n'y a pas de jugement hein, par rapport à cette explication, à cette thématique. C'est juste que pour moi, c'est aussi un point de référence que vous pouvez faire évoluer. À quel moment vous parlez de vous, de vos envies, du vrai intérêt que vous portez à l'attention à l'autre, à la personne, pardon, en lui demandant comment elle va. Et c'est tout comme le on s'appelle, qui est de manière très impersonnelle. On s'appelle, ça n'évoque aucune envie, aucune, aucune émotion particulière, aucune vraie réelle intention. Et le on s'appelle, bah, moi c'est pareil, hein, le on s'appelle, c'est toujours pareil. Si j'ai envie de t'appeler, bah, je t'appelle. Si tu as envie de m'appeler, tu m'appelles. Mais le on s'appelle, pour moi, c'est pareil, c'est de la sémantique euh, complètement vide d'un vrai intérêt pour les personnes. Donc c'est vraiment très questionnant. Donc je vous invite juste avec ces deux petites clés-là à écouter déjà vous comment vous vous relationnez, comment les autres se relationnent avec vous. Et je suis certaine que vous allez voir que entre ceux qui prennent le temps vraiment de vous demander comment tu vas, qui vous écoutent ou qui vous appellent de temps en temps, la teneur, l'intensité de la relation avec ces personnes est sans doute différente de celles qui vous disent j'espère ou on s'appelle. Tentez l'expérience et puis si ça vous dit, envoyez-moi quelques petits messages. À très bientôt!